C'est une première en Alsace centrale. En rénovant la cour de l'école du village, la commune de Muttersols a pris en compte le changement climatique. Malgré un bâtiment très bien isolé, les longues périodes de forte chaleur entraînent une surchauffe. Au mois de juin, on a déjà des chaleurs estivales très fortes, à la fois dans la cour et pour l'école elle-même. Malgré les stores, on a le soleil d'est qui tape dans les fenêtres et qui surchauffe l'école. Donc le principe là, ça a été nous on appelle ça une cour climatique. Et vous le voyez, par exemple, les arbres ont été placés devant les fenêtres pour apporter de l'ombre aux salles de classe le matin et pour donc éviter les surchauffes. Autre innovation, la mise en place de fossés végétalisés afin de recueillir les eaux pluviales pour les infiltrer sur place. On a ce qu'on appelle des noues, c'est des fossés. Et vous avez des évacuations des eaux de pluie, notamment de toiture, directement en infiltration. Et donc il n'y a plus aucune eau qui part dans le réseau d'assainissement. Le principe de mélanger de l'eau propre, l'eau de pluie, avec de l'eau d'assainissement qui sont des eaux polluées est très mauvais, parce que ça contribue à polluer les rivières, à surcharger la station d'épuration. Et donc c'est un nouveau principe qui consiste à infiltrer au maximum directement l'eau. Et donc on fait d'une pierre deux coups, on recharge les nappes phréatiques et on alimente les plantes et les arbres, bien sûr, qui ont besoin d'eau, notamment aux périodes de forte chaleur. Les essences de bois, quant à elles, ont été soigneusement sélectionnées. Adaptées aussi au changement climatique. Il ne faut pas se tromper là, de mettre des arbres qui risquent d'être malades dans quelques temps. Donc vous avez des saules, vous avez des tilleuls, vous avez des aulnes, vous avez des érables, arbres qu'on connaît bien chez nous. L'idée aussi, c'est de favoriser la biodiversité. Si on prend des espèces locales, on a des insectes locaux, donc on a des oiseaux locaux, etc. Les enfants ont été associés à cette démarche avec la mise en terre de plantes herbacées. L'occasion de les informer et de les sensibiliser. L'accompagnement pédagogique est bien sûr assuré par les enseignantes. Il y a un jardin pédagogique aussi à l'arrière, une mare pédagogique qui vont faire l'objet de projets pédagogiques. Et là, bien sûr, les ouvriers communaux ont aussi expliqué aux enfants le pourquoi, les espèces. Il y a un petit panneau qui donne les espèces et on en a profité pour expliquer par exemple la différence entre les plantes arborescentes et les plantes herbacées, donc le bois, etc. Coût de ces travaux de rénovation, environ 460 000 € hors taxes. Le tout est financé à près de 80% par l'Agence de l'eau et des aides de l'État.